Howard Carter, l'archéologue qui a découvert la tombe de Toutankhamon en 1922, a longtemps été soupçonné par les Égyptiens, mais pas que, de s'être servi personnellement dans les trésors renfermés par la tombe du pharaon avant son ouverture officielle. Bien que ces rumeurs circulent depuis maintenant un siècle, les preuves demeurent toujours difficiles à trouver, mais elles existent. Howard Carter, voleur, peut-être, certainement même, mais cela n'enlève rien au fait que grâce à ce nom, ses relations et son travail, quoi qu'il ait pu faire en coulisses, nous avons depuis 100 ans accès à une partie incroyablement riche et fournie de l'histoire égyptienne, avec des trésors que le monde entier vient voir depuis presque autant de temps. C'est ainsi que vous allez découvrir dans cette vidéo, les amis, quelles sont les preuves et comment elles retirent tout doute sur les vols avérés de Howard Carter. Si les preuves confirmant les vols de Howard Carter ne pesaient pas lourd, c'est sans compter sur une nouvelle accusation selon laquelle Carter possédait des biens qui étaient, je cite, « sans aucun doute volés dans la tombe de Toutankhamon ». Cette accusation a récemment émergé d'une lettre jusqu'alors non publiée qui lui avait été envoyée en 1934 par un éminent érudit britannique, membre de sa propre équipe de fouilles. Cet éminent érudit et philologue s'appelait Sir Alan Gardiner. Carter avait enrôlé Gardiner pour traduire les hiéroglyphes trouvés dans la tombe vieille de 3300 ans et lui avait ensuite offert, en remerciement, une amulette utilisée pour les offrandes aux morts, lui assurant qu'elle ne provenait pas de la tombe. Gardiner a montré cette même amulette à Rex Engelbart, alors directeur britannique du musée égyptien du Caire, et a été consterné d'apprendre qu'elle provenait bien de la tombe car elle correspondait à d'autres exemplaires, tous fabriqués à partir du même moule. Si vous êtes des fidèles de la chaîne, vous connaissez ce Rex Engelbart qui fut un des premiers à mettre les mains dans le cambouis concernant l'obélisque inachevé d'Assouan, un sujet qui me passionne. Lorsqu'il envoie une lettre à Carter, Gardiner joint le verdict accablant d'Engelbart et déclare à Carter « Je regrette profondément d'avoir été placé dans une position aussi inconfortable ». Mais il ajouta également, fidélité oblige, qu'il n'avait pas dit à Engelbart comment il avait obtenu l'amulette initialement. Les lettres échangées entre Gardiner et Engelbart sont dorénavant dans une collection privée et seront publiées dans un livre à paraître qui sera intitulé « Toutankhamon et la tombe qui a changé le monde ». L'auteur de ce livre, Bob Breyer, un égyptologue de premier plan à l'université de Long Island aux États-Unis, a déclaré que les soupçons selon lesquels Carter se servait dans les trésors couraient depuis longtemps, mais que maintenant, je cite une fois de plus, il n'y a aucun doute à ce sujet. Cette année 2022 marque le 100e anniversaire de la découverte par Howard Carter et son mécène de l'époque, Lord Carnarvon, de la tombe du jeune roi, remplie de trônes, de chars et de milliers d'objets nécessaires pour la vie dans l'au-delà. Au cours de la décennie suivant sa découverte, Carter a supervisé l'enlèvement des objets et leur transport jusqu'au Caire où ils furent exposés au musée égyptien. À l'époque, certains égyptologues avaient d'ailleurs immédiatement contesté l'affirmation de Carter selon laquelle les trésors de la tombe avaient été pillés dans les temps anciens. Plus tard, en 1947, dans une obscure revue scientifique du Caire, Alfred Lucas, l'un des employés de Carter, rapporte que ce dernier a secrètement enfoncé lui-même la porte de la chambre funéraire avant de la refermer discrètement pour en feindre la première ouverture officielle. Breyer a déclaré que Carter et certains de ses sbires étaient soupçonnés d'avoir pénétré par effraction dans la tombe avant son ouverture officielle en emportant des objets, y compris des bijoux, qui seront revendus après le décès des archéologues. On sait que Carter possédait certains objets exceptionnels et les gens ont soupçonné qu'il aurait pu s'aider lui-même à les obtenir sans toutefois pouvoir appuyer ses soupçons. Mais ces lettres bientôt publiées constituent désormais une preuve irréfutable du ou des vols commis par Carter et certains des membres de son équipe. Il ne l'a certainement jamais admis, poursuit Breyer, car nous n'avons aucun démenti officiel émanant de Carter.
Mais le gouvernement égyptien de l'époque l'avait à l'œil, parce qu'il l'avait tout de même interdit d'entrer dans le tombeau pendant un certain temps. Ce n'est pas rien. Il y avait beaucoup de mauvais pressentiments à son égard, et les Égyptiens pensaient qu'il volait effectivement des objets, à juste titre. Dans son livre, Breyer écrit que les Égyptiens étaient incapables de prouver leurs soupçons, mais étaient convaincus, par exemple, que Carter avait l'intention de voler une tête en bois de Toutankhamon trouvée en sa possession. Les autorités égyptiennes de l'époque avaient inspecté la tombe numéro 4 du site de fouilles que Carter et son équipe avaient utilisé pour stocker des antiquités. Et là, quelle ne fut pas leur stupéfaction lorsqu'ils ont découvert une splendide tête en bois, grandeur nature de Toutankhamon. Étrangement, cette tête avait été emballée dans une caisse, mais n'avait jamais été mentionnée dans les archives de Carter sur ses fouilles et ses découvertes, ni dans le tome décrivant le contenu de l'antichambre de la tombe. Pour se défendre, Howard Carter avait fait valoir à l'époque qu'il avait simplement découvert cette tête dans les décombres d'un passage. Peu convaincant. Breyer a également déclaré que plus tard, seront trouvés des objets sur le marché des antiquités égyptiennes qui provenaient clairement de la tombe de Toutankhamon. Cela soulève forcément la question du périple de ces trésors entre leur découverte et leur présence sur le marché d'antiquités sans passer par la case musée. En outre, certains musées, dont le Met de New York, ont annoncé qu'ils renverraient en Égypte des objets acquis entre les années 1920 et 1940, car ils peuvent être attribués avec certitude à la tombe de Toutankhamon. Dans un livre datant de 1992 sur Howard Carter, le regretté Harry James, l'auteur, s'est inspiré de lettres de Carter envoyées à l'université d'Oxford qui font référence à une querelle avec Gardiner qui a conduit à la restitution d'une amulette au musée du Caire. Vous savez désormais de quelle amulette il s'agit. L'importance de la correspondance jusqu'alors non publiée est que l'accusation provenait d'un expert de premier plan qui était en fait impliqué dans la première fouille de la tombe de Toutankhamon menée par Carter. Carter se contenta de cette petite querelle avec Gardiner, car il aurait eu bien du mal à se dépatouiller et à défier Engelbart, forcément, qui avait beaucoup trop d'autorité et connaissait bien plus son affaire. Le flou se dissipe donc enfin, officiellement, après un siècle de spéculation, et ceux qui croyaient au vol de Carter seront heureux d'apprendre qu'ils avaient raison. Concentrons-nous toutefois sur le positif, les amis, et que 100 ans après leur découverte, il nous est toujours possible de contempler ces incroyables trésors, non seulement sur place, mais aussi dans les expositions éphémères qui parcourent le monde. En espérant que cette vidéo vous a plu, je vous donne rendez-vous très bientôt pour plus de civilisations anciennes et plus de voyages. D'ici là, portez-vous bien et surtout, n'oubliez pas de garder la passion. Ciao ciao.